Comment peindre les vagues facilement? Comment peindre à la peinture acrylique les vagues qui se brisent sur les récifs? Bonjour, c'est Claude. Alors j'ai déjà publié précédemment une vidéo sur la peinture de la mer et les vagues qui se brisent sur les rochers. Vous trouverez le lien ci-dessus. Et aujourd'hui, je récidive. Oui, aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans l'océan Indien avec ces grosses vagues qui se brisent sur les rochers dans des gerbes d'écume. Alors nous allons essayer de rendre cette belle lumière et de jouer sur les nuances de bleu dans cette mer agitée. Attention aux éclaboussures, c'est parti! J'ai choisi comme support, comme d'habitude, un morceau de contreplaqué que j'ai recouvert de peinture bleue outre-mer assez foncée. Le format est allongé, 20 cm par 40 cm en l'occurrence. Et je commence à mettre en place les rochers directement sans dessin préalable avec un pinceau assez large. J'ai utilisé pour ça un mélange de noir et d'ombre brûlée, donc très foncé. Pour les rochers plus à droite, j'ai descendu un petit peu la ligne entre l'eau et la base des rochers pour avoir une composition plus agréable. La ligne de rocher me semblait un peu trop horizontale sur la photographie. Et de la même façon, je déplace le plus petit récif en avant-plan un peu sur la droite. Je vais poser maintenant une couleur de valeur moyenne dans des tons plutôt brun orangé, sienne brûlée, mélange de sienne brûlée, de bleu, de rouge, d'orange. Et toujours par petites touches irrégulières et fractionnées pour rendre l'aspect irrégulier de cette masse rocheuse.
présent que les couleurs les plus sombres sont posées, je vais commencer à mettre quelques lumières avec un ton plus ocre jaune, ocre rosé. Alors tout ça paraît encore assez sombre bien sûr, d'autant plus qu'en séchant, vous le savez maintenant, l'acrylique va foncer, mais nous y reviendrons plus tard pour ajouter des touches de lumière. Et je commence d'emblée par la vague qui se brise à droite avec ce reflet bleu verdâtre très clair. Et je pose ces touches colorées en respectant le relief des récifs, bien sûr. Alors ici, vous le voyez un peu plus bleu foncé, je me fie à la photographie. Après avoir ébauché rapidement le contour des vagues, enfin de l'écume, je commence à peindre la mer en arrière-plan avec des tons plus clairs et des touches irrégulières très horizontales. Et les couleurs varient entre le bleu et le violet, comme vous le voyez.
Je commence à peindre la partie blanche de la vague avec sur le haut, vous le voyez, un pinceau presque à plat, des frottis pour évoquer l'écume. Beaucoup plus d'écume à gauche et donc de peinture blanche, et c'est pour ça que j'ai utilisé, vous le voyez, un pinceau beaucoup plus large. Et un léger frottis plus irrégulier, toujours en touche horizontale, un peu plus turquoise sur le fond. Toujours avec le même pinceau large, je vais remplir toute la surface de la mer en avant-plan avec un bleu un peu plus clair que celui qui était posé sur le fond au départ, avec quand même des variations. Vous voyez, un peu plus foncé par endroits, un peu plus clair dans d'autres endroits, mais avec toujours des touches très irrégulières et très spontanées. Je rajoute maintenant quelques touches horizontales très irrégulières, plus claires, sur la crête des vagues en arrière-plan. Et quelques touches d'un violet très léger dans l'écume pour rompre un peu l'uniformité. Je vais maintenant intensifier les zones blanches avec toujours le pinceau utilisé carrément à plat et avec des touches plus épaisses. Beaucoup de mouvements sur cette mer en avant-plan, et donc j'utilise pour ça un pinceau toujours sur le côté, sur la tranche, avec des tons plus clairs et qui vont suivre le mouvement des vaguelettes.
suis très attentionné pour ne pas empiéter sur la surface des rochers et bien les contourer. Et vous me voyez poser des touches un peu plus bleutées sur la gauche. Alors toujours dans le sens des vaguelettes avec un espèce de zigzag qui va donner vraiment l'illusion du mouvement de la mer. Et maintenant des valeurs plus claires, avec un pinceau plus petit mais toujours en suivant le même rythme. Et là, c'est un pinceau à bout pointu pour suggérer ces petites vaguelettes avec, vous voyez, cette espèce de pointillé qui suggère les éclats de lumière à la surface de l'eau. Et je pose encore de la couleur blanche sur l'écume de la vague. Et je reprécise ces taches de lumière d'un vert très pâle avec un mélange de bleu phthalo et de jaune moyen. Alors maintenant que les valeurs les plus claires sont posées, on s'aperçoit finalement que la masse de rocher est encore un peu sombre. Donc je vais rajouter des touches claires avec un mélange d'ocre clair, voire de verdâtre à certains endroits, par petites touches toujours très irrégulières et fractionnées.
Et j'éclaircis de plus en plus les petites zones en lumière sur cette barrière de rochers. Et encore un passage de blanc plus épais avec le côté du pinceau chargé de matière, parce que le blanc, comme nous sommes sur une surface sombre en séchant, il devient plus opaque, et pour le rendre vraiment lumineux, il faut multiplier les couches. Et de même pour les lumières en avant-plan, une nouvelle couche de blanc, car celui-ci est devenu un peu plus terne en séchant. Et voilà cette petite peinture en format panoramique avec les vagues qui se brisent sur les récifs. Alors la démarche est toujours la même, avec d'abord la mise en place des rochers dans des tons assez sombres, puis ensuite les vagues qui se brisent sur eux avec les gerbes d'écume, et en dernier lieu, l'étendue d'eau avec toutes les nuances de bleu de la mer en avant-plan. Et vous avez vu qu'il faut souvent de nombreuses couches pour créer cette lumière, en sachant que la peinture acrylique fonce en séchant. Et donc la mise en place de blanc sur un fond foncé ne donne jamais un blanc pur dès la première fois. Il faut souvent plusieurs couches pour obtenir plus de lumière. Alors, vous êtes prêts à peindre la mer agitée et les rochers? Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, j'en publie plus d'une par semaine. Et maintenant, à vous de jouer. À vos pinceaux. Bye bye.